Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre dernière édition et on vous parle de l'alerte au Nord Kivu. Chers compatriotes, ce dimanche 19 octobre restera gravé dans la mémoire du peuple congolais comme un jour de tension et de résistance. Dès les premières heures du matin, vers 6 heures locales, la localité de Showa, qui est située dans les secteurs d'Osobanyungu, dans les territoires de Massissi Nord Kivu, a été plongée dans les fracas des armes. Le rebelle de l'FC-M23, soutenu par l'armée rwandaise RDF, ont lancé une attaque brutale contre l'opposition tenue par nos Waza patriotes, défenseurs de la terre congolaise. Il y a eu des affrontements qui ont duré plus de 4 heures de temps, secouant toute la région. Des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti sans relâche, terrorisant les populations civiles qui, encore une fois, ont dû fuir vers les collines avoisinantes pour échapper à la mort. Selon plusieurs sources locales, cette attaque visait à reprendre Showa, une position stratégique que le rebelle avait perdue depuis plus de 3 semaines suite à la bravoure de nos résistants Wazalendo. Mais les fils et filles du Congo n'ont pas cédé. Malgré la violence d'assaut ennemi, les défenseurs du territoire ont opposé une résistance acharnée, déterminée à ne jamais abandonner un seul mètre de notre sol sacré. Vers 10 heures, les armées se sont tues, laissant place à un calme précaire et à une grande incertitude qui contrôle Showa à cette heure. Les combats auraient causé plusieurs pertes dans les rangs de l'ennemi, bien que les bilans exacts restent à confirmer. Chers compatriotes, ces nouvel épisode prouve une fois de plus que la guerre imposée au Congo par le Rwanda via le 1-23 continue de s'aimer la mort et la désolation dans nos territoires, mais aussi qu'aucune puissance étrangère ne viendra à bout du courage congolais. Les sangs de nos martyrs irriguent déjà la terre de la victoire. Restons unis, solidaires et déterminés derrière nos forces armées de la République et le Waza, car la patrie ne tombera jamais tant que le peuple veille. Alerte nationale. Ce 19 octobre de l'année en cours, notre terre sacrée est une fois de plus encore éprouvée. Des attaques simultanées ont été déclenchées tôt le matin sur plusieurs lignes de front du groupement Boussonza jusqu'aux abords de la cité de Goma en passant par Kibumba dans l'espoir de briser notre résistance et d'imposer la terreur. D'ailleurs, on nous signale, chers compatriotes, dès la Première TV que les ennemis de la République, là bien sûr nous parlons du Rwanda, qui vient de déployer des drones et des renforts dans la ville de Goma. Cela prouve à suffisance, chers compatriotes, que les Waza va bouger Bangoba Waza, les ont tellement bougé. En ce moment, ils se trouvent menacés. Ndiangwana va dire qu'on renforcer les drones et aussi les renforts militaires dans la ville de Goma. Cela prouve, chers téléspectateurs, que nous sommes sur la bonne voie. Dans l'espoir de briser notre résistance et d'imposer la terreur. Mais face à l'envahisseur, le peuple congolais répond par le courage. Nos informations du terrain indiquent que les terroristes du RDF 123 lancés dans cette offensive coordonnée ont été pris à contre-pied par la riposte courageuse de nos fils et filles. Portés par une détermination sans faille, nos vaillants résistants ont infligé de lourdes pertes en matériel de guerre à l'ennemi. Blindés, neutralisés, munitions détruites, position ennemie mise hors service. Ces succès locaux témoignent de la bravoure et de la discipline de ceux qui défendent la patrie. Mais le prix de cette résistance reste élevé. Les civils ont été déplacés, les familles ont connu la peur et les blessures ont été infligées. Nous pensons à chaque mère, à chaque enfant, à chaque veuve, à ceux qui souffrent aujourd'hui. La nation adresse son hommage, sa solidarité et son soutien inconditionnel. Compatriotes, maintenant plus que jamais, soutenons nos combattants. Signalez le mouvement suspect, protégez les familles de combattants et encouragez la logistique locale qui les ravitaille. Restons unis. La division est l'armée de l'ennemi. L'unité est notre bouclier. Ne cédons rien. Chaque colline tenue, chaque village défendu, chaque soldat sous le front est une ligne de plus dans la défense de notre souveraineté. À nos FARDC, à nos Waza et à tous les patriotes engagés, notre pays vous regarde et vous bénit. Vous n'êtes pas seul. La nation tout entière s'élève derrière vous. Vos sacrifices écrivent l'histoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que tous les Congolais se rappellent. Notre cause est juste. Notre volonté est incassable. L'ennemi peut frapper. Il ne brisera jamais l'âme du peuple congolais. Après ces affrontements aujourd'hui, la vigilance doit rester totale. Rendez compte de toute activité suspecte aux autorités locales, aidez les déplacés et soutenez les efforts humanitaires. Pour la dignité, pour la souveraineté, pour les sons des martyrs. Debout. La République démocratique du Congo. Pendant ces temps, chers compatriotes, toujours aujourd'hui, les informations en provenance du territoire de Mwenga, nous sommes dans la chefferie de Lwindi, confirment un important mouvement de troupes burundaises déployé récemment sur le front de Kilungu Kasika. Ces militaires engagés dans les opérations conjointes contre le groupe armé actif de la région ont quitté leur position de combat et sont actuellement stationnés dans la ville de Kamituga, cœur économique du territoire. Mais ne vous emballez pas, chers compatriotes. Ils a juste que, ils a un goût relèvement.
Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas abandonné les lignes de front, c'est juste le relèvement. Selon nos sources, leur prochaine destination serait Nyamibungu, toujours dans le Sud Kivu. Ces déplacements stratégiques attirent l'attention des populations locales, encore marquées par des années de souffrance et de méfiance vis-à-vis de la présence des troupes étrangères sur le sol congolais. Beaucoup se posent des questions. S'agit-il d'une rotation normale des troupes, d'un repositionnement tactique ou d'un début de redéploiement vers de nouvelles zones d'opération? À Kamituga, la population observe avec prudence et détermination. Les citoyens appellent les autorités provinciales et nationales à clarifier la nature et l'objectif de cette présence burundaise afin d'éviter toute confusion et toute manipulation. Pendant ces temps, chers compatriotes, les heures passent et la situation reste tendue autour des Goma. Mais l'honneur de la patrie tient toujours debout sur la montagne de Mudja. À 11h33, c'est positionné dimanche et malgré les offensives répétées de l'ennemi, les positions de nos vaillants Wazalendo demeurent solidement entre leurs mains. Depuis les premières heures de la matinée, les combats ont fait rage, comme on avait dit dans la première édition, dans cette zone stratégique du territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. Les forces patriotiques congolaises, fidèles à leur mission de défense de chaque parcelle de notre sol, ont repoussé plusieurs tentatives d'infiltration de ces rebelles AFC-M23 appuyés par le RDF. À Mudja, pour rappel, le Wazalendo tiennent la montagne avec bravoure. Leur présence rassure les populations environnantes et prouve que la détermination congolaise ne faiblit pas. Du côté des Mugezi, la situation humanitaire est préoccupante. La population civile a fui massivement face aux affrontements laissant les villages presque vides. Et chez Mutumai, avant les Sepaka, Mudja, nos résistants sont visibles et bien positionnés, assurant la protection de ce couloir stratégique. Pendant ce temps, l'ennemi tente de renforcer ses positions à Kiziba 1, au rond-point Mamadou, avenue Kantanzani, où de nouveaux contingents du M23 RDF viennent d'être installés par peur de la présence de Waza. Cette manœuvre prouve que l'agresseur cherche à ouvrir un nouveau front vers Goma, mais le peuple congolais veille. Et les FARDC comme les Wazalendo sont en alerte maximale. Le message est clair, Mudja résiste, Mudja ne tombera pas. Tant qu'un seul patriote congolais respirera, les drapeaux tricolores continuera de flotter sur nos montagnes. L'heure n'est plus à la peur, ni à la division. Nous devons redoubler la vigilance, soutenir nos combattants et prier pour la victoire finale de notre peuple face à l'agression étrangère. Les Congos ne se pliera pas. Le Nord Kivu est et restera de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les commandants du secteur opérationnel Sokola de Nord-Sud Kivu, en tournée d'inspection dans plusieurs localités du territoire de Shabunda, a fermement démenti les rumeurs faisant état d'une présence des rebelles de l'AFC-M23 dans cette partie de la province. Il assure que toutes les positions de nos rouleaux compresseurs de l'RDC visités sont bien solides et bien tenues, particulièrement dans la chefferie de Bakissi, voisine du territoire de Walungu, où l'AFC-M23 est actif. Lors de sa descente en Zovu, Edingue, Kigulube, Kinuma, Lutika, Ekenge, Kintempa et Evari, le commandant a appelé ses troupes à faire preuve de patriotisme et de vigilance. Il a aussi exhorté les autorités locales à coopérer étroitement avec l'armée pour prévenir toute infiltration. Le sous-lieutenant Meya, porte-parole du secteur, précise qu'il a exhorté les militaires à tenir leur position et barrer la route à l'ennemi. Aux autorités coutumières, il a recommandé une franche collaboration avec les forces armées pour faire échec à l'agression. Du côté de la société civile, la même assurance est donnée. Joseph Mpesseni, président honoraire de la société civile de Shabunda, confirme l'absence totale de l'AFC-M23 dans les territoires en déclarant ceci. Ces rebelles n'ont jamais foulé un seul mètre du territoire de Shabunda. La situation sur l'accès Kigulube-Shabunda centre est relativement calme. Nous dénonçons plutôt la multiplication des barrières illégales. Ainsi, malgré la proximité des affrontements dans d'autres zones du Sud Kivu, la sécurité reste sous contrôle à Shabunda, selon les autorités militaires, mais aussi locales. Pendant ces temps, chers compatriotes, selon les confrères Anaël Marlon, Moïse Nyarugabo est déclaré personne non grata aux États-Unis. Moïse Nyarugabo traîne derrière lui un passé lourdement marqué par de rébellions successives et a ensanglanté la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est sanctionné dans le silence par les États-Unis. Son parcours politique s'élit comme une succession d'alliances troubles. Il y a l'AFDEL. Il a joué un rôle central avant de devenir directeur du cabinet de M. Laurent Désiré Kabila. RCD. Il a quitté l'AFDEL pour rejoindre ses mouvements. CNDP. Il a conseillé à Jules Mouteboussi de prendre les armes et a reconnu avoir été en contact avec Laurent Kunda Bantouaré dans une vidéo de Scovia. Turanero. Il a ordonné à Makanika d'y rejoindre les rangs.
M23-2. Aujourd'hui, il figure encore dans les cercles proches de ces mouvements. Les États-Unis les sanctionnent. Pendant ce temps, les États-Unis ont décidé de blacklister le passeport de Moïse Nyarugabo, marquant ainsi la fin de ses ambitions internationales. La raison, son implication répétée dans des conflits armés et son influence jugée déstabilisatrice dans la région des Grands Lacs. Un exemple révélateur. Lorsque son fils a épousé la fille de l'ancien général de la police Bisengimana aux États-Unis, l'ambassade américaine a refusé de lui accorder les visas. Selon des sources diplomatiques, il aurait essuyé plus de 15 refus de visas au total. Les crépuscules des Twirwaneho sur le terrain, la situation de son mouvement Twirwaneho de Moïse Nyarugabo se détériore. Les FARDC, appuyés par les forces burundaises, ont encerclé les groupes. Rien que cette semaine, plus de 50 combattants Twirwaneho se sont rendus au FARDC. Les positions stratégiques tombent les unes après les autres. Gitacha, Muteja, Mikalati, Kamombo, Indondo, Rurambo et d'autres localités sont désormais sous contrôle conjointe des FARDC, armée burundaise. La base principale de Bujombo est coupée, isolant totalement les forces Twirwaneho. Résultat, plus de 120 blessés parmi les Twirwaneho meurent chaque jour, faute de soins. Les FARDC et l'armée burundaise ont lancé un ultimatum demandant aux derniers combattants de déposer pure et simplement les armes. Les blessés doivent être évacués par l'hélicoptère via Croix-Rouge vers le Burundi. La fin d'une illusion. Entre le blacklistage américain, échec militaire et la perte de soutien local, Moïse Nyarugabo se trouve isolé sur tous les fronts. C'est lui qui revient d'imposer son influence à l'est du Congo, voit aujourd'hui ses plans s'effondrer. Les temps ont changé. Le Congo n'est plus le terrain de jeu des manipulateurs et la justice internationale commence à rattraper ceux qui ont sémé. À la fin, quand il était malade et autres. Et nous avons voulu montrer en fait toutes ces facettes. Oui. C'est-à-dire le journaliste, on a vu le militaire, on a vu l'homme d'État, oui. Puis le chef d'État. Puis souvent, ce qui est important, je crois que ce sera peut-être pour les personnes qui sont plus âgées, il y a aussi toute la période de la guerre froide. Okay. Parce que ça aussi, je dirais brièvement, moi j'aime beaucoup l'histoire, mais brièvement, la période de la guerre froide, elle concernait le monde entier. Exact. Le monde était divisé en deux pôles. Le pôle soviétique et puis le pôle américain. Et clairement, le président Mobutu s'était aligné sur les États-Unis. Oui. Et il a été soutenu en ce sens. Et c'est ça aussi qu'on a voulu montrer à travers cette exposition. Oui. Et on le voit avec, vous le voyez avec le président Kennedy en 63, c'était le 31 mai 1963. Ouais. Et donc, il avait été invité par l'état-major américain. À la fin de sa visite, on lui a proposé de rencontrer le président. Et je crois que ça lui a donné aussi le moral. Oui. Et cette photo, je crois qu'elle illustre bien. Je voudrais aussi souligner que c'est quand même le président Kennedy, c'est quand même l'homme qui nous a aidés à reprendre l'unité de notre pays. Exact. C'est lui qui a donné tous les moyens pour mettre fin à la sécession katangaise. Et ma foi, je pense que cette photo, elle illustre beaucoup de choses. Des moments aussi, parce que c'est l'homme de famille. L'homme de famille. Nous avons souhaité aussi partager un peu ces moments-là. Oui. Hein, j'ai demandé un peu aux membres de ma famille, au Maroc, en Belgique. Et donc, et tout le monde a participé. Okay. J'ai reçu des photos. Tout le monde a participé avec ses souvenirs. Oui. Et c'est par ici que s'achève, chers téléspectateurs, notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche de notification et aussi de partager l'émission à d'autres personnes parce que notre grande famille doit grandir. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.